pasteur Gilbert. Voilà, je vous donne quelques conseils qui vont vous accompagner. Certainement. Ceux qui filment, prenez cela à part, ne le mélangez pas. Donc, coupez et puis prenez cela à part, si possible. Ça va vous aider. Ça, c'est mon conseil. Premier conseil, regardez avec moi 1 Timothée chapitre 3, verset 13. On me prépare déjà l'huile, on est là. Service protocole, préparez déjà tout ce qu'il faut préparer. Le bassin, s'il y a là, préparez. Laissez le service protocole. Ok, non, oui, tu le mets. Merci, ma maman. Tu le mets là. Un conseil. La Bible a dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous allez remplir convenablement votre ministère, vous allez acquérir un rang honorable. Et vous aurez une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Même pour avoir une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ, c'est par rapport à votre façon dans laquelle vous remplissez convenablement votre ministère. En remplissant convenablement votre ministère, vous allez acquérir un rang honorable. Le ministère va vous honorer. Et vous aurez une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la récompense de ceux qui remplissent convenablement leur ministère. Ça, c'est mon conseil. L'autre conseil, je continue toujours. 2 Timothée chapitre 2, verset 11. 2 Timothée 4 et 11. 2 Timothée 4 et 11. Luxel est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Luxel est resté avec moi. Paul écrit à Timothée, il dit, prends Marc, amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. Vous remplissez convenablement votre ministère. N'oubliez pas de reconnaître des hommes et des femmes qui sont utiles à votre ministère. Soyez à côté d'eux. Vous trouverez des fidèles, des enfants dans la foi. Le Saint-Esprit vous les montrera, ceux qui seront utiles à votre ministère. Prenez-les avec eux. Amen. Il m'est utile. Il dit, il m'est utile pour le ministère. Que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels à voir au-delà des voiles pour localiser ceux qui seront utiles pour votre ministère. Ils peuvent apparaître comme étant faibles. Ils peuvent apparaître comme étant ils ne connaissent rien. Mais quand le Saint-Esprit vous le révèle, prenez soin de tailler ces gens-là. Ils seront pour vous des vaillants, guéris. Vous en avez besoin dans votre parcours avec le Seigneur. L'autre conseil, lisez 2 Timothée chapitre 4 verset 5 maintenant. Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre à toute chose, supporte les souffrances.
Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est quoi remplir le ministère? Qui va te donner l'honorabilité et qui va impacter ton assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est lorsque tu fais l'œuvre d'un évangéliste et tu acceptes les souffrances qui est attachée à cette œuvre. C'est ça remplir le ministère. Gagnez les âmes. Fais l'œuvre d'un évangéliste. L'honneur sera votre partage. Dieu va vous honorer et vous aurez l'assurance dans la foi avec Jésus-Christ. Ça, c'est le don que Dieu donne lorsque vous remplissez bien votre ministère. Qu'est-ce que je dis encore? N'oubliez pas des marques de votre génération. Ils sont utiles pour vous. Notre conseil, je crois que ça serait le dernier. Avant-dernier, je continue, je dois parler comme un père. Regardez. 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Sarababa. 1 Pierre 4, 11. 1 Pierre 11, 4. 1 Pierre 4, 11. Beta biloko ni maranga na dola na joyo kaote. Na bandi déjà pour Kamazamba. 1 Pierre 4, 11. 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, qu'est-ce que je dis? 1 Pierre 4, 11, hein, c'est ça? 1 Pierre 4, 11. Ok. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'à toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La Bible dit, lorsque quelqu'un doit remplir le ministère, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique. Ne remplis pas le ministère humainement. Ne le remplis pas par ta connaissance. Ne le remplis pas par tes grimaces, par tes motivations. Remplis-les avec la force que Dieu te communique. Si quelqu'un remplit le ministère, qu'il le fasse avec la force que Dieu le communique. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Quand tu ouvres la bouche pour parler, il faut que tu annonces les oracles de Dieu. Donc, ne jouez pas dans le domaine de la parole. Et en remplissant le ministère, c'est confier à la force que Dieu te communique. Alors que vous serez ordonné, il y aura la force qui viendra sur vous. Remplissez le ministère avec cette force-là. Amen. Ne quittez pas la force de Dieu. Amen. Et ne comptez pas sur ta force. Comptez sur Dieu. Amen. Vous vous rappellerez toujours de ce que je viens de le dire. Vous les rappellerez. Écoutez cela tous ces derniers jours. On va vous donner des vidéos. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille d'abord sur toi-même et puis sur ton enseignement. D'abord, avant de veiller sur le peuple, commence à veiller d'abord sur toi-même et veille aussi sur ton enseignement. En faisant comme ça, la Bible dit, persévère dans ces choses, c'est-à-dire en veillant sur toi-même et sur ton enseignement. Et la Bible dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que le serpent parle toujours. Et lorsque tu veilles sur toi-même, tu veilles sur l'état de ton cœur, comment est-ce que le serpent va te convaincre? Moi, je veille sur moi-même. À chaque fois, avant de prêcher, j'entends la voix de Dieu et je parle. Et quand j'ai fini de prêcher, la nuit, lorsque je rentre comme ça, je revois tout ce que j'avais dit. Et j'ai dit, ça c'était la chair qui avait dit, ça c'était pas moi.
Ça, ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Et je corrige toujours. Pourquoi? Je veille sur moi-même et je veille sur l'enseignement que je donne. Veillez sur vous-même parce que vous êtes le facteur numéro 1 de la croissance de votre église, de votre ministère. Après viendra le peuple. Comment est-ce que vous allez veiller sur le peuple si vous ne veillez pas sur vous-même? En agissant comme ça, vous allez vous sauver et sauver les autres. Parce qu'il y a les dangers qui encourent derrière des hommes et des femmes de Dieu. Le tout dernier verset, écrivez ça en d'or. Écrivez ça en grand caractère. Le tout dernier verset pour aujourd'hui, le conseil que j'ai donné. Et je sens l'onction en train de descendre là. Je suis en train de les sentir en train de descendre. Wow! Mazabre sedebre que sotoribabaya. Sora braya 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 braya. Merci Saint-Esprit. Waouh, le ciel est ouvert. Acclamez le Seigneur. Le ciel vient de s'ouvrir. Acclamez le Saint-Esprit. Le ciel vient de s'ouvrir. Waouh, waouh, j'ai senti le ciel. Le ciel est ouvert. Les nuées commencent à tomber là. La gloire de Dieu est descendue. Mais acclamez Jésus. Célébrez Jésus. Oh, célébrez Jésus. Il a ouvert le ciel pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Le ciel est ouvert. C'est tout ce qu'on attendait. Pour qu'on ne soit pas dans des cérémonies. Psaume 39, verset 4. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 3. Écrivez ça en or. En or. Et gardez cela. Mon cœur brillait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Parce que mon cœur brillait au-dedans de moi. Parce que le feu me consumait, la parole est venue sur ma langue. La parole qui ne te brille pas, ça ne brillera pas les gens. La parole qui ne t'affecte pas, ça n'affectera pas. Avant de préparer la parole de Dieu, avant de préparer le message, la prédication, servante de Dieu, écoute-moi, vous devez être bouillonné. Il faut que vous recevez le feu. Il faut que cette parole vienne par le feu. Alors ça va enflammer d'autres personnes. Cherchez le feu alors que vous préparez le message. Même tous les serviteurs de Dieu, cherchez le feu de l'esprit alors que vous préparez le message. Cherchez la conviction du Saint-Esprit dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ce qui ne vous touche pas, ça ne touchera pas d'autres personnes. Ça va commencer d'abord à vous embraser. Embraser pour embraser les autres. Je vais recommencer. Mon cœur brillait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Parce que mon cœur brillait. Parce que le feu me consumait. La parole est venue sur ma langue. Donc cette parole était le feu qui remontait. Et quand tu parles avec le feu, les démons sont loin. Les malades sont guéris. Des miracles se passent. Le peuple qui pouvait venir avec des chaînes, ils sortent, ils sont libres. Lorsque nous parlons comme ça, il y a des chaînes qui quittent les gens. Le peuple sont lavés. Ils trouvent la joie du salut. Parce que nous leur donnons la parole qui vient avec le feu. Voilà tous les conseils que j'avais préparés pour vous. Que le Saint-Esprit m'avait donné pour vous alors que je venais dans la voiture, sur ma voiture, et le Saint-Esprit commence à me donner ça et j'ai commencé à écrire pour vous parce que je n'avais pas le temps, je sentais des mots de tête. Et gardez cela. Maintenant nous allons passer au cérémonial de l'ordination, mais que l'église acclame d'abord le Seigneur. Oh, toi, Seigneur, enflamme mon cœur, chante, enflamme ma vie. Pour toi, Seigneur, encore chanter, enflamme, enflamme mon cœur, enflamme ma vie. Oh, toi, Seigneur,
J'invite maintenant la prophétesse Nadine de venir parce que